Et des champions, on en parle encore ce soir. Peut-être bientôt le rugby club de plaisir champion. Pourquoi pas? Champion de quoi? Champion de votre division, ce serait déjà pas mal, non? Quel objectif? C'est difficile à atteindre. Oui, après la phase allée, le PRC est troisième de Fédéral 3. On peut dire que vous êtes dans les clous, vous tenez vos objectifs pour l'instant, Philippe? Oui, pour l'instant, on tient les objectifs. C'est ce qui avait été programmé en début de saison suite à une troisième place aussi la saison dernière. Donc avec quelques recrues supplémentaires par rapport à la saison dernière, on se disait qu'il fallait au moins faire aussi bien. Pour l'instant, on est dans les clous. Vous parlez des recrues, 4 recrues cet été. C'est des joueurs d'expérience que vous avez fait venir ou revenir au PRC? Oui, en fait, on en avait parlé. C'est 4 anciens de plaisir qui étaient partis au club de Chevreuse et qui ont fait le chemin inverse et puis qui nous rendent bien service. 4 joueurs d'expérience, dont 2 piliers qui étaient une denrée rare à plaisir et qui nous sont bien utiles pour aborder les joutes difficiles de la Fédérale 3. Oui, effectivement, en fin de saison dernière, vous aviez eu des petits soucis au niveau de la première ligne. Il n'y avait plus grand monde. Ouais, on avait beaucoup de blessés et puis on s'est retrouvé jouer les phases finales avec deux juniors sur les postes de piliers, ce qui est très difficile et il leur a appris beaucoup de choses, mais on a souffert quand même en première ligne. En début de saison, ce début de saison, il y a quand même beaucoup de blessés, plus que la saison dernière. C'est du quoi? Malchance, la préparation physique, la rentrée qui a été un peu trop difficile et du coup ils ont eu du mal à encaisser un peu derrière. Au rugby, les accidents qui ont eu lieu cette année pendant les matchs sont des accidents, quoi. On peut pas agir là-dessus. Donc là, c'est la malchance. L'an dernier, on avait fait une saison complète avec quasiment le même groupe. Donc ça avait été porteur de résultats. Mais cette année, avec 7-8 joueurs de l'équipe première très rapidement blessés et des blessés longue durée, c'est vrai que c'est difficile. Et heureusement qu'on a recruté ces 4 joueurs qui sont potentiels équipe première. La semaine dernière, dernier match de phase allée, votre premier point de bonus offensif, ça c'est une belle récompense aussi puisque le PRC est quand même a une philosophie de jeu très offensive, vous allez vraiment vers l'avant. Oui, on essaye, on a un groupe assez jeune avec des gens qui ont envie de se passer le ballon, qui ont envie de vivre des bons moments et on vit des bons moments si jamais on produit du jeu, sinon c'est un peu rasant. Donc pour l'instant ça se passe comme ça. Après dans les matchs plus rugueux, plus durs, peut-être on sera obligé de voir nos objectifs un peu à la baisse au niveau du jeu. L'important évidemment étant les résultats et cette qualification qui est attendue par tout le club, les dirigeants en tête, quoi. La semaine dernière, pour revenir à ce dernier match de phase allée aussi, il y avait eu ce petit problème de fin de match où la gestion du score n'est pas encore acquise, on va dire. Oui, on a beaucoup de mal à finir les matchs. On avait eu la même chose 3 semaines avant contre Nogent, qui est une équipe bas de tableau aussi, qu'on avait dominé de la tête et des épaules et qui, en fin de match, s'était ressuscité un petit peu du fait aussi de nos lacunes. C'était encore le cas dimanche dernier et malheureusement, quand on mène 4 essais à 0, on ne doit jamais se faire peur en fin de match et c'est peut-être un domaine dans lequel il va falloir travailler, quoi. C'est dû à quoi? L'indiscipline de vos joueurs ou trop de fautes? C'est dur, Anthony, là. Non, mais il a raison. Non, mais le PRC, la prochaine fois que vous irez sur le bord du terrain, je pense qu'ils vont vous attendre et vont vous expliquer ce que c'est la discipline. Non, mais c'est vrai que dans mes petits carnets, justement, je note à la fin de chaque match souvent ces notions d'indiscipline. On est pénalisé au-delà de ce qui est permis et c'est un domaine qui devrait nous permettre de progresser et d'avoir de meilleurs résultats si on est capable de limiter les pénalités. On a en ce moment une vingtaine de pénalités contre nous. En diminuant d'un tiers, on fera un grand chemin vers des fins de match plus faciles pour nous. Comment vous les expliquez? Comment vous expliquez que vos joueurs se laissent aller peut-être sur le terrain parfois? Manque de concentration. Ils ont du mal à tenir 80 minutes concentrés. Donc, et puis peut-être la jeunesse du groupe aussi qui fait que ce manque d'expérience, dans les moments délicats, la fatigue fait que... Mais on n'est qu'en 3e division. Hein. Tout à l'heure, Carl Olive en parlait du haut niveau. Là, on est vraiment chez des joueurs amateurs qui jouent au rugby pour le plaisir et qui n'ont peut-être pas le recul nécessaire justement pour gérer ces fins de match, quoi. Justement, dans le vestiaire, dans votre groupe, vous avez des joueurs cadres aussi, plus âgés, qui encadrent un petit peu et qui pourraient, sur la suite de la saison, récupérer les ardeurs des plus jeunes? Oui, c'est évident que les quelques joueurs qu'on a récupérés sont des joueurs d'expérience, mais ils évoluent à des postes où ils sont souvent le nez dans le gazon, pas trop la parole. Par contre, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, depuis 2 saisons, un capitaine 2e ligne, François Levillain, qui était venu l'an dernier d'ailleurs vous voir, qui est quelqu'un qui a une certaine aura et qui essaye de faire passer notre message. Mais dans un match difficile, à la 80e minute, tout le monde a du mal à rester lucide. On en revient toujours à la même chose, que ce soit le football ou le rugby et le football dont on parlait tout à l'heure avec Carl Olive. Il faut toujours un patron,
Un bonhomme dans le vestiaire. Un vrai leader de vestiaire. Un leader de vestiaire, un leader sur le terrain. Et puis, nous, on ne sert pas à grand-chose pendant les 80 minutes du match. On peut faire le bilan après, mais pendant le match, on n'a plus d'action sur les joueurs. Mais le groupe vit bien encore cette saison par rapport à la saison dernière. Oui, c'est un groupe qui s'entend très bien, qui feront les avant et les après-matchs ensemble. La fameuse troisième mi-temps rugby. Oui, qui a peut-être un investissement par rapport au niveau qui est peut-être pas suffisant, mais bon, tous les entraîneurs de clubs de ce niveau-là réclament plus d'investissement, et ce qui risque peut-être de limiter justement les résultats en fin de saison. Pour aller chercher plus haut, il va falloir peut-être s'investir plus. Pour revenir à l'objectif de cette saison, donc les playoffs, on va dire que c'est un peu un combat à 3 pour 2 places. Évidemment, il y a Beauvais et Orléans qui sont vraiment détachés maintenant, premier et deuxième. Plaisir est troisième, et ça va être la lutte va être vraiment acharnée avec Ponto Combo et l'Union des Bords de Marne. Oui, c'est des clubs qui se valent, tout ça en dehors des 2 premiers, qui n'ont pas du tout les mêmes moyens, qui tirent dans une autre cour que la nôtre. Ces 3 clubs-là vont batailler jusqu'à la fin, et ça sera sûrement les blessés éventuels qui feront la différence, ou l'investissement des joueurs sur toute une saison et pas seulement sur 3-4 mois. Prochain match à domicile face à Saint-Maur, c'est ça ? Ce week-end contre Saint-Maur, qu'on avait battu à l'aller à l'extérieur. En tout cas, on suivra la saison du PRC jusqu'au play-off, et bonne continuation, Philippe. Merci d'être venu sur le plateau.